Salut! Bon, ça fait quelques temps que j'ai pas sorti de vidéo, mais il y avait une raison bien précise à ça. C'est que là, pendant plusieurs semaines, je bossais sur un dossier de partenariat. Il y a une petite vibe Tintin au pays des soviets que j'aime pas mal. Et d'ailleurs, merci à toutes les personnes qui ont contribué à ce dossier. Sans eux, je pense que ça aurait ressemblé à ça. Le but de ce dossier, vous l'aurez deviné, c'est d'essayer de trouver des partenaires afin de financer une partie du projet, afin de pouvoir vous proposer quelque chose de plus grand et potentiellement vivre d'autres aventures semblables par la suite. Donc si vous êtes intéressé, ou si vous connaissez des personnes qui pourraient être intéressées, je vous mets le mail de contact juste ici et dans la description. N'hésitez pas à m'envoyer un mail, je me ferai un plaisir de vous répondre. Donc voilà, la parenthèse partenariat est finie, mais ça m'a pris pas mal de temps et c'est pour ça que j'ai pris du retard dans la vidéo. Dans cette vidéo-là, elle va pas s'ancrer dans Objectif Bouzlouja, c'est un format vraiment différent, où je pense que je vais raconter des anecdotes qu'il a pu m'arriver pendant des randos ou des trucs comme ça. Donc si vous aimez le format, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me permettra d'évaluer un petit peu vos attentes par rapport à tout ça. L'idée m'est venue quand je racontais cette anecdote à des potes, je me suis dit, putain, ça pourrait faire un bon sujet de vidéo. J'ai mis pas mal de temps à me décider à le faire, mais bon, je me dis, ça fait une petite vidéo sur la chaîne, ça peut être pas mal quoi. Donc sans plus tarder, on va commencer, générique. Alors, ça m'est arrivé en novembre 2023. Je partais pour l'Auvergne, dans le centre de la France. Franchement, si vous connaissez pas l'Auvergne et que vous y êtes jamais allé, je vous conseille vraiment cette région. Il y a pas mal de petites montagnes et tout, c'est vraiment très cool. Comparé à la Normandie où c'est vachement plat, bon, on a la Suisse normande, mais c'est pas du tout pareil. Et moi, j'adore quand il y a du dénivelé, des trucs comme ça. Pour ceux qui savent pas, l'Auvergne, c'est constitué essentiellement de volcans. Et pour ceux qui savent pas ce que c'est un volcan, bah, je peux rien faire pour vous, désolé. Les volcans, bah ça c'est une belle idée d'émission. Bon du coup, je me décide à aller en Auvergne, je prépare mes affaires à l'arrache parce que je sais pas m'organiser. Il va vraiment falloir que je travaille sur ce point-là pour le road trip d'ailleurs. Du coup, je prends mes affaires, je prends ma voiture et je vais dans le centre de la France. L'objectif, c'était de faire le tour du Sancy par les crêtes. C'est un chemin d'à peu près 14 km, donc une petite rando sympa. Donc au départ du Mont d'Or. C'est une petite ville très sympa, dans le creux du Sancy. J'y suis allé du coup en novembre, c'était la fin de la saison, il n'y avait plus personne, c'était vraiment très cool. Donc je me tape mes 7-8 heures de route, et là j'arrive dans la ville, et première surprise, il y avait de la neige au sommet du Sancy. Hein ? Je m'y attendais pas du tout parce que les seules fois où j'y suis allé en Auvergne, c'était en période estivale. Du coup, il y avait pas de neige et il faisait bon. Et là, j'arrivais, c'était comme si j'étais en hiver. Du coup, j'ai été clairement pas préparé à ça. Ce que j'ai fait, c'est que je suis allé au Décathlon de Clermont-Ferrand. Pour moi, Décathlon, vraiment, c'est Disneyland. Enfin, c'est le genre de magasin où t'y vas, t'as envie de tout acheter et de partir à l'aventure. Enfin, j'adore vraiment cette chaîne. Du coup, j'achète des petites affaires pour la neige. Peut-être pas assez. Donc je me dis, allez, on se motive, demain on fait le tour des crêtes du Sancy. Donc je passe par des paysages magnifiques. Franchement, l'Auvergne, c'est riche en claques visuelles. Il y a des endroits, je pourrais plus retrouver les noms, mais je vais vous mettre 2-3 photos histoire que vous voyez à quoi ça ressemble. C'est des petites montagnes, c'est pas si loin de la Normandie, donc c'est vraiment cool. Et ça permet un dépaysement vraiment top pour tout amoureux de la montagne. Donc je fais mes petites balades, je vais voir la grande cascade et tout ça qu'il y a à côté du Mont d'Or. Ça ne laisse pas indifférent. Et je me prépare du coup pour la randonnée du lendemain. Et je m'attendais pas à ce que ça soit aussi difficile. Pour moi, je m'étais dit, bon, il y a un petit peu de neige, enfin, je voyais un petit peu de neige au sommet, mais je me disais, bah, doit pas être très profond, ça doit pas être très dur. Je me suis pas équipé plus, quoi. Donc le lendemain, ce que je fais, c'est que je me prépare en fonction. Je prends mon petit sac à dos. Je crois que j'avais pas de bouffe. Ah oui, si, j'avais pris un réchaud avec des petites rations et tout ça. Je m'étais dit, je me ferai ça à mi-chemin quand je serai au Sancy. Donc à peu près à 1800 mètres, je sais plus. Le Mont d'Or, je crois que c'est à 1100 mètres. Et je crois qu'il y avait un dénivelé de 700 mètres. Donc c'est carrément faisable. Donc je pars avec mes habits de pluie. La météo annonçait des petites pluies avec des rafales à 55 km/h en moyenne. Je voyais pas du tout ce que ça représentait, 55 km/h. Je me dis, je fais tout correctement. J'y vais avec mes bâtons de rando, mes chaussures imperméables. Tout va bien, j'ai acheté des gants de rando spéciales pour l'hiver, donc je me suis dit, bon, ça va, je risque rien, tout est ok. Et donc, je pars. Bon, le début de la rando est assez chaud, dans mes souvenirs. Il y a des pentes comme ça, mais après, ça se stabilise, donc c'est vraiment du plaisir. Donc, je marche quelques kilomètres, je prends de l'altitude, et là, je commence à avoir les premières neiges, en fait. Le chemin, il commence à être neigeux, tout ça, je me dis, let's go, quoi, ça a l'air sympa. Et là, il y avait quand même un petit peu de vent, mais ça allait, c'était pas insurmontable. Donc, je continue ma progression, et plus j'avance, plus il pleut. Et j'avais pas de pantalon de pluie. Je l'ai acheté après cet épisode, parce
parce que je me suis dit que c'était vachement utile quand même. Donc j'y suis allé avec un pantalon normal, un chino de base, et rapidement mon pantalon était trempé. Je me dis, on avance, c'est pas grave s'il est trempé, au pire, c'est pas ça qui va ralentir ma progression. Le problème, c'est que le pantalon était trempé, du coup ça a trempé mes chaussettes, et ça a trempé mes chaussures, qui étaient imperméables, du coup, elles rejetaient pas l'eau. La météo annonçait une température de 0 degré ressenti -6, il fait rapidement froid dans ces conditions-là, et je me dis, bah c'est pas grave, je continue d'avancer, tout ça. Et plus j'avance, plus la neige devient épaisse. À un moment, je me souviens, j'ai planté mon bâton. C'est un bâton réglable, gradué avec des tailles, et je plante, ça va jusqu'au repère des 115 cm. Et là, j'étais là, je me dis, putain, ça va être compliqué, quoi. Donc je progressais dans la neige par 1,15 m de neige. Bah, il n'y avait pas 1,15 m à chaque fois, mais il y a certains moments où je m'enfonçais vraiment, et c'était un peu casse-gueule. Et justement, à un moment, je me suis viandé. Je suis tombé les mains en premier dans la neige, et je me dis, oh, c'est pas dramatique, j'ai rien, tout va bien. Le problème, c'est que les gants, ils étaient pas imperméables. Et ça, par contre, c'est compliqué quand il fait 0 ressenti -6. C'est que les extrémités, elles refroidissent très vite, surtout quand c'est mouillé. Et j'avais aucun moyen de changer ça. J'avais pas d'autres gants. Et je me dis, c'est pas grave, je continue. Ce qui est dommage, c'est que j'ai pas pris de photos ou de vidéos à ce moment-là parce que je suis un gros naze. Enfin, j'ai été pris dans le brouillard, un petit peu dans la tempête de neige. Enfin, c'était vraiment très cool. Mais j'ai aucun moyen de vous le montrer, donc c'est vraiment con. Je continue ma progression, je vois des traces de pas et tout ça. Je me dis, bon, si quelqu'un est déjà passé par là, c'est que c'est praticable. Mais plus ça allait, plus le chemin il était hasardeux et recouvert de neige surtout. J'avais des vents qui me brinque-ballaient comme ça, à droite, à gauche. Enfin, c'était vraiment chaud. Des fois, je faisais des petits pas à gauche, des petits pas à droite, tellement j'étais propulsé par le vent. Et le truc, c'est que à certains moments, t'avais des précipices juste à côté du chemin. Donc j'imagine qu'en été, ça doit être safe et qu'il y a aucun problème, mais là, c'était assez chaud. Donc je continue ma progression, mes pieds étaient gelés, mes mains étaient gelées. Et là, j'arrive à la moitié de la progression. Il me reste un col à passer. Les traces de pas que je suivais se sont arrêtées. Il n'y avait plus aucun chemin. J'ai le col de cours en face de moi. J'ai pas de photo enneigée, mais je vous mets une photo du col en été. Là, j'essaye de prendre une vidéo avec ma GoPro. Le problème, c'est que mes mains, elles étaient gelées. J'arrivais même plus à les fermer tellement elles étaient gelées. Enfin, c'était horrible. J'ai pas réussi à prendre de vidéos ou de photos et c'était une horreur à remettre parce que des gants mouillés pour les remettre c'est une épreuve et c'était une vision vraiment magnifique qui faisait vachement peur aussi parce que je voyais le col enneigé se faire balayer par le vent, il y avait la neige qui faisait c'était magnifique et j'ai eu l'impression qu'il y avait l'esprit de la montagne, non pas celui-là, qui me disait traverse humain à tes risques et périls. Non, je ne crois pas, non. et là je me suis assis par terre, je me suis dit, est-ce que ça vaut vraiment le coup de tenter ça? Sachant que c'était vraiment à pic, il n'y avait aucun chemin. Et quand je vois comment je me faisais balayer par le vent, j'avais trop peur vraiment de tomber. Je pense pas que ça aurait été une chute mortelle, mais ça aurait été très con de finir ses vacances à l'hosto. Et c'est vrai que je me suis dit, ouais, bah pas aujourd'hui en fait. Je réessayerai peut-être une autre fois, quoi, quand ça sera plus sûr. Et du coup, ce qui devait être à la base le tour du Sancy, ça s'est transformé en aller-retour au col de cours parce que j'ai pas osé affronter la mort. Et je pense que c'est pas si mal comme idée en fait. Donc j'ai fait demi-tour en suivant mes traces de pas, mais j'avais pas d'autre solution. Là clairement pour le coup j'étais pas forcément rassuré de la situation. Avec mes mains et mes pieds qui me gelaient, je me suis dit ah c'est bon, enfin je vais pas finir comme sur l'Everest, on va m'en retrouver dans 10 ans, mais je me suis dit que ça valait clairement pas le coup de tenter le diable. Donc je suis rentré au Mont d'Or, un petit peu bredouille, parce que je m'étais fixé dans la tête de faire cette boucle. Quand je pense aux risques qui auraient pu être encourus, je me dis que c'est pas forcément une mauvaise décision. De toute façon, le tour du Sancy, il pourra attendre une autre fois, quoi. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus pressé dans ma vie actuellement. Donc c'était cette petite expérience que je voulais vous partager. D'un point de vue personnel, je me suis dit qu'à l'avenir, j'organiserai mieux mes vacances et mes aventures en général. Là, clairement, j'étais pas préparé pour ça. Et je pense que j'en aurais parlé à un guide, il m'aurait dit, mais t'es complètement con. Donc là, clairement, faut pas sous-évaluer ces randos. Faut se renseigner sur la météo, les trucs, enfin, tout. Faut tout préparer à l'avance. Et bah cette expérience-là, ça m'a permis de me dire ça, quoi, que y aller en mode YOLO, ça marche pas toujours. Bah surtout à la montagne, si tu risques de crever, si tu fais un faux pas y aller en mode Ouais, j'y vais en claquette. Donc voilà, j'espère que ce petit format vous aura plu. Je sais pas si je raconte forcément bien les anecdotes et tout ça. Si ça vous plaît, j'essaierai de m'améliorer par rapport au storytelling. En attendant, prenez soin de vous. C'était Jawen. Des bisous tout le monde.